Aujourd'hui, on vous parle de Just Eat. Just Eat est une entreprise qui utilise un modèle d'affaires de type plateforme pour mettre en relation deux types de clientèle, le consommateur et les restaurateurs. Sa vision, créer une plus grande communauté alimentaire au monde. Le consommateur, de son côté, peut consulter un vaste catalogue de restaurants et de menus, à partir desquels il pourra commander et ainsi faire livrer sa commande pour le même coût que s'il avait commandé au restaurant. Pour le restaurant, quant à lui, il accède à une plateforme qui lui offre une plus grande visibilité ainsi qu'un nouveau flot de clients. L'histoire récente de Just Eat se résume en 2 mots. Croissance phénoménale. Fondée par 5 entrepreneurs du Danemark en 2001, elle fut rapidement rachetée et déménagée en Angleterre, qui représente aujourd'hui son principal marché. Il faut dire qu'avec un potentiel de marché de 10,4 milliards de dollars canadiens, il y a de la place à croître. L'entreprise a rapidement pris la voie des acquisitions et des joint ventures pour engouffrer de grandes parts de marché le plus rapidement possible. La majorité des entrées de marché ont été couronnées de succès, comme par exemple en Italie, en France, au Canada, en Australie ainsi qu'au Brésil. Nous allons maintenant étudier le modèle d'affaires de Just Eat grâce au Business Model Canva. Compte tenu de la proposition diversifiée de Just Eat, définir les segments de clientèle n'est pas une mince tâche. D'un côté, on retrouve le consommateur, amateur de mets à emporter ou livrés à la maison. Par contre, les restaurateurs sont loin de former un groupe uniforme. Pour des fins de simplification de l'analyse, nous rassemblerons les segments liés à la restauration en 2 grandes familles. Les restaurateurs indépendants, qui ont souvent leur propre service de livraison, ainsi que les grandes chaînes, qui vont principalement dépendre de la livraison pour Just Eat. Pour le consommateur, la proposition de valeur repose d'abord dans l'accès au plus grand choix de mets de livraison au monde, rassemblés sur une seule et même plateforme. Ensuite, on met énormément de l'avant le côté pratique de la plateforme, grâce à une application très intuitive qui permet d'accéder au menu de tous les restaurants en quelques clics, sans intervention humaine, dans son salon. La fiabilité est aussi une proposition importante pour le client, puisqu'il peut commander en tout temps, sans jamais se soucier du bon fonctionnement du système, et en ayant l'assurance que les restaurants offriront un bon service, grâce au système d'évaluation qui nuit rapidement aux mauvais acteurs. Les chaînes indépendantes tirent beaucoup de valeur de l'aspect clé en main de Just Eat, que ce soit par les terminaux OrderPad, qui facilitent la gestion quotidienne des opérations du restaurant, par le placement média ou par l'approvisionnement centralisé, qui permet d'acquérir à moindre coût les boîtes, sacs et autres fournitures de restauration. Just Eat simplifie vraiment la vie des restaurants. Depuis quelques temps, Just Eat met aussi beaucoup d'emphase sur son service d'intelligence d'affaires, qui permet aux restaurateurs de mieux connaître leur marché et de découvrir de nouvelles opportunités de croissance. Un service qui vient d'abord de la vaste quantité de données recueillies depuis quelques années, mais aussi de sa présence dans un grand nombre de marchés. Encore une fois, la fiabilité est très importante pour ce segment. On veut pouvoir dépendre de la technologie en tout temps, peu importe la période d'achalandage, sans panne, ce qui nuirait bien sûr énormément aux commandes. Enfin, Just Eat leur permet aussi bien sûr d'aller chercher des revenus additionnels en référant les clients qui, sinon, auraient pu commander ailleurs. De leur côté, les grandes chaînes ont moins d'intérêt pour les terminaux et l'intelligence d'affaires, dont elles disposent souvent déjà. Par contre, Just Eat offre aux McDonald's et aux AEW de ce monde une opportunité en or, celle de faire livrer leur menu sans avoir à investir dans une flotte de livreurs. Déléguer ce processus logistique complexe leur permet ainsi de se concentrer sur leur cœur d'affaires. Évidemment, la fiabilité et les revenus supplémentaires sont aussi des propositions de valeur très attrayantes pour les gens. Comme plusieurs de ses compétiteurs, Just Eat fait le pari de refiler l'ensemble de la facture au restaurant. En attirant un grand nombre de consommateurs par cette gratuité de service, Just Eat parvient à les monétiser en prélevant une commission sur chaque transaction financée par les restaurants. Les commissions représentent de loin la source la plus lucrative, avec 92% de l'assiette. Just Eat tire également des revenus modestes, donc environ 6%, de son système de placement premium. Les entreprises peuvent donc payer pour obtenir plus de visibilité sur le site web, ce qui leur attire donc plus de clients. Il y a ensuite un 2%
qui rassemble des frais non récurrents de connexion au système et d'acquisition de terminaux, ainsi que d'autres revenus comme le système d'approvisionnement de produits de restauration. Parlons canaux. Du côté consommateur, il est possible d'interagir avec l'entreprise par le biais de son site Internet ou de son application mobile, qui se retrouve en tout temps dans la poche de son consommateur. Just Eat investit également beaucoup dans la publicité, dans les médias sociaux, ainsi que dans la commandite. Du côté des restaurants indépendants, ils ont aussi accès au site web de Just Eat pour gérer leur présence en ligne. Par contre, pour favoriser le recrutement et le support de ce type de clientèle, l'entreprise utilise également une équipe de développement des ventes. Enfin, le terminal OrderPad est l'outil utilisé au quotidien par les restaurateurs pour recevoir et traiter des commandes. Pour les consommateurs, Just Eat tente autant que possible d'offrir une relation de type libre-service. Ils peuvent ainsi commander en ligne sans interagir avec un seul humain, et en cas de problème, ils sont référés à un portail de type questions fréquentes qui les encourage à contacter directement les restaurants. Ils peuvent aussi clavarder avec un employé de Just Eat pour une relation de deuxième niveau. Comme Just Eat souhaite être le partenaire d'affaires des restaurants, l'entreprise offre aussi bien aux indépendants qu'aux grandes chaînes un gestionnaire de compte. C'est donc un service de type assistance personnalisée, voire même une assistance dédiée pour les grandes chaînes de ce monde. Le terminal OrderPad offre quant à lui un outil libre-service pour la gestion courante des opérations des restaurants. Just Eat est avant tout une entreprise technologique. Son activité première est donc le développement de ses plateformes, sites web, applications, OrderPad, ainsi que l'opération de celles-ci. L'activité marketing représente un autre poste de dépense majeur, à la fois d'un point de vue B2C, par la publicité, que d'un point de vue B2B, par l'équipe des ventes. Enfin, le service de logistique de livraison de commandes représente aussi une activité clé, essentielle dans sa relation avec les grandes chaînes de restauration. On peut rassembler les ressources et capacités de Just Eat en 4 grands groupes: physique, intellectuelle, humaine et financière. Selon l'analyse VRID, celles-ci ont permis d'établir 3 avantages concurrentiels à Just Eat. D'abord, la première ressource est les terminals OrderPad, qui permettent aux clients de gérer leurs opérations d'entreprise quotidiennement. OrderPad sert à conserver ces restaurants dans l'écosystème Just Eat en mettant une barrière importante à la substitution vers une autre plateforme. Le deuxième avantage est l'intelligence d'affaires. Just Eat a l'avantage d'avoir accumulé des années et des années de données sur plusieurs marchés, ce qui permet de fournir des conseils et des suggestions aux restaurants afin d'améliorer leur service ainsi que leur rendement. Enfin, le troisième avantage constitue le bilan et la capacité financière importante de Just Eat. Grâce à ses flux de trésorerie, elle peut ainsi financer davantage d'acquisitions et poursuivre sa croissance très rapide. Afin de continuer à se positionner comme leader dans le marché, Just Eat a établi plusieurs partenariats clés. D'abord, on ne peut pas passer sous silence le rôle des restaurateurs. C'est un partenaire très important car il fournit le produit même, c'est-à-dire l'offre de restauration. En ce qui concerne le développement international de l'entreprise, Just Eat a opté en bonne partie pour un système de joint venture, donc s'associer conjointement à d'autres entreprises dans le but d'augmenter leur part de marché. Les investisseurs, quant à eux, sont aussi un partenaire important car ils financent la croissance de l'entreprise et assurent sa pérennité. Afin de promouvoir et de communiquer sa marque, Just Eat doit également travailler avec les médias traditionnels et numériques et également participer à la commandite d'émissions ou autres projets. Un autre partenaire, technologique cette fois, est AWS, qui offre les services infonuagiques qui permettent à Just Eat d'avoir une plateforme performante en tout temps. Enfin, nous avons les livreurs indépendants qui constituent quant à eux la pierre angulaire de la logistique de livraison que l'entreprise offre aux restaurateurs qui n'ont pas déjà ce service. Globalement, Just Eat est le précurseur de cette industrie, mais également le plus grand joueur, avec plus de 1 milliard de dollars de ventes. Elle est suivie de près par Grubhub des États-Unis, avec 850 millions, et par Delivery Hero en Allemagne, avec 835 millions. Dans le marché local du Royaume-Uni, Just Eat fera également bientôt face à une nouvelle compétition féroce, puisque Deliveroo, un joueur local, sera bientôt acquis par Uber,
qui souhaite bien sûr étendre les activités de Uber Eats. Au niveau des coûts, l'infrastructure technologique est une dépense majeure pour Just Eat, qui accueille chaque jour un volume très important de consommateurs. Les ressources humaines sont également une dépense clé, mais le statut de plateforme de Just Eat, en comparaison à d'autres entreprises de volume d'affaires équivalent, est plutôt légère. Le marketing, pour construire une marque forte aux yeux des consommateurs, et l'équipe des ventes, qui bâtit les réseaux de restaurants, sont aussi des coûts importants. Il ne faut pas non plus oublier les coûts liés à la croissance par acquisition, qui nécessitent des capitaux majeurs pour l'entreprise, ainsi que le coût des livraisons effectuées par des livreurs indépendants, qui est voué à croître au fur et à mesure que l'entreprise augmentera son offre dans le secteur. Comme on peut le constater, la situation financière de Just Eat est très avantageuse. L'analyse au troisième quart de 2018 présente des indicateurs financiers en croissance à tous les niveaux. En analysant un peu plus en détail, on peut constater notamment qu'une croissance soutenue des ventes est menée par les acquisitions ainsi qu'un développement des ventes très intéressant au Canada. Une disponibilité importante des cash flows, causée par une structure de coûts avantageuse, soutient grandement la croissance depuis les quelques dernières années. Les bénéfices en 2018 commencent à stagner en raison des investissements majeurs dans les marchés internationaux ainsi que dans la livraison. Enfin, on constate une forte assise au niveau du nombre de restaurants partenaires qui continue de croître année après année. Suite à l'analyse des forces et des faiblesses ainsi que des opportunités et menaces de l'entreprise, nous avons pu faire ressortir les principaux défis à relever. Un des principaux défis est le besoin de différenciation face à la compétition féroce. Un géant comme Uber Eats est présentement en train de travailler sur une possible entente avec Deliveroo, un des principaux compétiteurs de Just Eat, ce qui intensifierait grandement la compétition sur son marché local. Nous avons ensuite comme défi le financement du développement international et des acquisitions. Un autre défi est le repositionnement de plusieurs marques locales sous le nom de Just Eat. Un bon exemple est Allo Resto, en France, qui a récemment changé de nom pour Just Eat. En ce qui concerne la logistique de livraison, ceci pourrait être un avantage pour l'entreprise, mais il y a également un fort risque de diminution de la marge de profit dû à la nécessité de faire appel à des sous-traitants. Finalement, pour conserver son positionnement de leader sur le marché, il est primordial de continuer à investir dans la recherche et le développement pour ainsi contrer la désuétude rapide des technologies et se tenir à jour sur ce qu'il y a de mieux sur le marché. En se basant sur notre analyse et les principaux défis que nous avons identifiés pour l'entreprise, nous avons établi plusieurs recommandations. Au niveau de la proposition de valeur, il y a d'abord l'introduction du suivi des commandes par GPS. Nous avons plusieurs exemples, comme Domino's ou même Uber Eats, qui offrent ce service très apprécié par la clientèle. Il y a également la possibilité d'offrir un programme de fidélité qui permettra de garder les clients chez Just Eat grâce à des points à échanger en argent ou grâce à d'autres gratuités possibles. On pourrait également ajouter des restaurants gastronomiques, tout cela dans le but d'augmenter la valeur par commande et donc la profitabilité de chaque transaction. Afin de compléter l'offre alimentaire et d'aller chercher de nouveaux clients, l'entreprise pourrait aussi créer Just Eat Traiteur, qui offrirait à des traiteurs l'opportunité d'offrir leurs services à travers cette plateforme. De plus, ces commandes de traiteurs, grâce à une moyenne beaucoup plus élevée au niveau de la valeur, seraient également beaucoup plus profitables pour Just Eat. Une autre recommandation serait de perfectionner l'intelligence d'affaires pour les restaurants. Elle est primordiale au succès de l'entreprise, puisque cette offre de données pourrait leur permettre d'offrir de la valeur aux restaurateurs et les motiver à opter pour Just Eat au lieu d'un autre compétiteur. En ce qui concerne les ressources clés maintenant, une première recommandation est de déployer la marque Just Eat au niveau mondial. Nous avons la preuve que Just Eat a du succès en se positionnant comme numéro 1 dans 11 des 12 pays où ils opèrent. Nous recommandons également de poursuivre les investissements et l'innovation dans la plateforme puisqu'elle est le moteur de l'entreprise. Au niveau du segment de clientèle, l'introduction du service Just Eat permettra d'ouvrir ses portes à un nouveau bassin potentiel de clients, les traiteurs. En ce qui concerne les relations clients, il est important pour l'entreprise de rehausser l'expérience client au niveau des consommateurs, surtout au niveau du traitement des plaintes. Au niveau des partenariats clés, afin de contrer la compétition, quoi de mieux que d'envisager une fusion avec plusieurs importants compétiteurs complémentaires. Ceci permettrait à Just Eat d'accélérer son développement à l'international
Par exemple, en faisant un partenariat avec Grubhub aux États-Unis et Delivery Hero en Europe, Asie et Moyen-Orient. Suite au succès du modèle canadien incluant la livraison, nous recommandons enfin de répliquer ce modèle dans d'autres marchés. En conclusion, Just Eat est une entreprise en excellente santé financière avec les moyens de ses ambitions. Elle devrait poursuivre agressivement sa croissance internationale et le déploiement de sa marque au niveau mondial.